Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée New World Africa. Ici vous avez le meilleur des informations africaines et même mondiales. Nous vous informons sur les domaines tels que les problèmes sociaux, politiques. Commencez, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le rêve d'un Mali Kura, caressé dans les faveurs de l'hystérie collective, à l'arrivée des militaires au pouvoir, est aujourd'hui devenu un véritable cauchemar pour un pays qui semble avoir de nouveau durablement renoué avec les illusions perdues. La population est prise dans l'étau d'une crise alimentaire aiguë, aggravée par une flambée des prix incroyables des denrées des premières nécessités. Une insécurité grandissante qui n'épargne plus aucune portion du territoire national et une aggravation des tensions diplomatiques avec les partenaires et les voisins. Bref, le Mali ressemble de plus en plus à un pays en peine de récupérer pour retrouver sa voie. La guerre contre le terrorisme est une guerre multiforme, globale et variée. On dit et répété à souhait les experts en la matière. Et je crois que c'est vrai, parce que cela n'a pas été bien assimilé par les militaires qui nous dirigent. Nous assistons dans notre pays à un affaiblissement constant des résultats sur le terrain, des dégradations du tissu économique et social, insécurité croissante, coups d'État successifs. On ne le dira jamais assez, mais les coups d'État répétitifs d'août 2020 à décembre 2022 a été le catalyseur principal qui a mis entre parenthèses la démocratie et la libre entreprise dans notre pays. Dans ce contexte socio-politique tendu, les tentatives de mise à l'écart de la MINUSMA, en réduisant constamment ses mouvements sur le vaste territoire du pays, les entraves multipliées par la junte contre l'utilisation des matériels allemands et espagnols, visiblement pour soustraire certainement les réalités du terrain aux yeux d'observateurs et parlementaires, ont conduit de nombreux partenaires à se méfier de nos rapproches contre le terrorisme. De toute évidence, nos dirigeants actuels, en agissant ainsi, ont bien oublié qu'avec les autres, qui nous entourent et nous accompagnent dans nos choix stratégiques, on a en commun bien d'autres réalités géostratégiques à partager qu'en dehors des seules frontières terrestres. Face à la crise alimentaire aiguë qui nous menace gravement et contre laquelle peu d'initiatives d'anticipation ont été engagées, la faute fondamentale du pouvoir militaire serait de laisser progressivement s'installer la famine dans le pays et qui devrait atteindre son pic vers le mois d'avril à venir, qui rien n'est fait pour l'endiguer. Dans un tel scénario de misère, il est bien facile de comprendre que le peuple qu'il n'y a pas encore longtemps a doublé et applaudi les militaires du camp Sondiata leur donnera plus facilement le dos parce qu'il y aura faim et continue de vivre dans les insécurités chroniques, voire endémiques. Face à une telle perspective inquiétante guettant le pays, on se rend compte aisément que l'imposture est à son comble. Et tout ça sous le dos des Maliens qui ne supportent plus. Au jour le jour, les conséquences dramatiques sous l'œil blessé de Warner qui se fiche d'ailleurs éperdument du sort infligé aux Maliens. Quel héritage la junte au pouvoir laissera-t-elle donc aux Maliens? Telle est la question posée. Eh bien les amis, c'était tout pour ce petit lot d'informations. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo évidemment si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye.